Le niébé est l'une des principales légumineuses alimentaires dans les tropiques semi-arides à travers le monde. Ces graines riches en protéines sont consommées par les ménages ruraux et urbains et fournissent un revenu lorsque vendues crues ou transformées en divers produits. Les coques et les fanes du niébé sont aussi des sources de protéines pour les animaux. Elles se stockent et se vendent facilement pendant la saison sèche pour un revenu supplémentaire. Le niébé, le soja et l'arachide sont des cultures pièges. Les cultures pièges stimulent la germination de la mauvaise herbe parasitaire striga, mais contrairement aux céréales, elles empêchent le striga de s'attacher aux racines et donc les graines germées de striga meurent. Les céréales bénéficient aussi lorsqu'elles sont cultivées en rotation ou en association avec le niébé qui améliore la fertilité du sol en fixant l'azote de l'air. Pour la rotation des cultures ou l'association de maïs, mil ou sorgho avec une culture légumineuse, il vous faut de bonnes semences. Il y a deux défis majeurs pour maintenir la qualité des semences de légumineuses. D'abord, les semences perdent facilement leur capacité de germer. Ensuite, nous ne sommes pas les seuls à aimer les légumineuses. Examinons d'abord la viabilité des semences. Les semences stockées pas assez séchées perdront vite leur capacité de germer. Séchez les semences battues de niébé au soleil chaud de midi pendant 4 heures pour maintenir leur viabilité pendant le stockage. Gardez votre récipient de semences toujours loin du sol. Sinon, le sol froid rendra les semences humides et affectera leur viabilité. Écoutons un paysan du village de Dassuili, au nord du Ghana, qui explique comment il garde vivantes les semences de niébé. Si vous ne séchez pas votre niébé au soleil, le germe s'ouvre avant de semer. Si vous le séchez bien, le germe s'ouvre uniquement quand vous semez. Vous verrez les semences germer les unes après les autres. Voilà pourquoi je les sèche au soleil chaque jour pendant 4 jours. Avez-vous jamais observé des taches blanches sur les semences de niébé dans votre grenier? Ce qui est dans ma main n'est pas seulement le niébé, c'est des œufs. Les taches blanches sont les œufs de l'insecte. Ils pondent des œufs. Maintenant, nous allons examiner de plus près le cycle de vie de la bruche du niébé. Pendant sa courte vie de 2 semaines au maximum, une femelle produit jusqu'à 100 œufs qu'elle fixe sur les gousses au champ ou directement sur des graines stockées. Les larves venant de ces œufs percent le grain et laissent de petits trous, souvent difficiles à voir. Dans le grain, la larve mange et se développe. Environ 2 semaines plus tard, elle émerge comme adulte et laisse un trou de sortie plus grand. Tout de suite après émergence, les bruches femelles sont prêtes à s'accoupler et à pondre. Vous pouvez imaginer les pertes qu'une bruche dans un grenier plein de graines peut causer. Alors, maintenant nous connaissons le cycle de vie de cet insecte. Comment pouvons-nous réduire les dégâts pendant le stockage? Comme l'infestation a déjà lieu au champ, évitez d'introduire dans votre grenier les larves cachées dans les graines battues. Séchez les graines des légumineuses battues au soleil chaud de midi pendant 4 heures pour tuer les adultes et la plupart des larves cachées. Je balaie le sol avant de sécher le niébé et j'épand les semences au soleil. Je prends un grain et je le casse avec mes dents pour voir s'il est sec. Si oui, les grains sont très durs et les insectes ne peuvent pas y entrer. Je sèche pendant 3 jours, après les insectes ne peuvent plus y entrer. Le stockage hermétique prive les bruches adultes d'oxygène, après quoi elles meurent. Mais attention, les larves vont juste aller dormir et chaque fois qu'elles ont de l'air, elles se réveillent et s'alimentent à nouveau.
Certains paysans utilisent des fûts métalliques, mais ils doivent être complètement hermétiques, sans fuite. Évitez aussi d'ouvrir les récipients trop vite après le début du stockage, car l'air frais permet aux insectes survivants de reprendre leur alimentation et développement. La technique du sac triple, quand 2 sacs en plastique épais sont mis dans un sac tissé, fonctionne sur le même principe d'herméticité et asphyxie les bruches. Vérifiez que le plastique est assez épais et que les sacs n'ont pas de trous. Expulsez autant d'air que possible en massant les sacs pendant le remplissage. Fermez le sac hermétiquement. S'il est cousu, perforé ou pas correctement fermé, l'air frais fera que les bruches survivront et se reproduiront. Si un rat fait un trou dans le sac, il peut manger une petite quantité avant d'être piégé. Mais les bruches peuvent manger le reste et vous ne remarquerez rien jusqu'à la saison prochaine. Des récipients tels que des fûts, des pots en plastique, des bouteilles et des calebasses sont à la fois hermétiques et protègent contre les rats. Le mélange de semences avec des quantités égales de sable tamisé ou de la cendre aide à expulser l'air entre les semences. Les bruches émergentes sont physiquement incapables de quitter les semences et meurent sans accouplement. Je sèche mon niébé pendant 3 ou 4 jours et puis je sélectionne ce que je vais stocker comme semence. Je tamise 3 fois du sable avec une passoire fine, puis je verse le sable poussiéreux dans une casserole et le mélange avec les semences. Les insectes ne peuvent pas respirer dans le sable. Parce que je tamise le sable, les insectes aspirent le sable fin et meurent. Voilà comment je stocke mes semences. Certaines plantes séchées, avec une odeur forte, repoussent ou même tuent les bruches au cours du stockage. J'utilise Dinkpayoli et je le casse. Je ne le pile pas en poudre, je le casse juste en petits morceaux. Je les mélange avec les semences de niébé et à cause de l'odeur, les insectes n'entrent pas. Je cueille des noix de karité, puis je les fais bouillir pour en extraire le beurre. Je mélange les résidus avec mes semences de niébé et je les sèche pendant 3 jours. Puis, je stocke les semences dans mon placard. Ça marche bien. Mes semences n'ont pas de trous. Les insectes ont peur de l'odeur de l'huile. J'utilise un sac d'engrais avec un sac plastique à l'intérieur. Je pile du piment en poudre. Je mets un peu sur le fond du sac, puis j'ajoute 3 bols de semences. J'ajoute une autre couche de poudre de piment et je continue jusqu'à remplir le sac. Ensuite, je stocke le sac sur des bois. Les insectes n'entreront pas. Maintenant que nous avons appris sur ce ravageur de stock et comment nous pouvons le contrôler, écoutons encore une fois pourquoi Imuru est devenu producteur de semences. Quand je stocke les semences de niébé jusqu'à la prochaine saison, il y a un bon marché. Je peux vendre et faire de bons profits. Chaque agriculteur a besoin de semences. Voilà pourquoi je l'ai essayé avec succès. Même quand je stocke du niébé, mes proches l'obtiennent de moi. C'est ce qui a développé la culture du niébé dans ma communauté. Alors, rappelons-nous ce que nous avons appris. Séchez vos semences de niébé au soleil chaud de midi pendant 4 heures pour maintenir leur viabilité pendant le stockage et pour tuer les bruches et leurs larves. Gardez votre récipient de semences toujours loin du sol.
parce que le sol froid humidifie et réduit le pouvoir de germination des semences. Mettez votre récipient régulièrement au soleil chaud. Cela aide à garder vivantes les semences. Méfiez-vous des ennemis cachés. Les bruches de niébé passent la plupart de leur vie comme larves cachées dans les graines qu'elles mangent. Utilisez des récipients de stockage hermétiques, tels que les sacs tripes pour asphyxier les bruches. Mélangez les semences avec des quantités égales de sable tamisé ou de la cendre pour expulser l'air et pour piéger toute bruche émergente. Ajouter de la poudre de piment ou des plantes séchées avec une odeur forte peut repousser et parfois tuer les bruches dans le stock. Donc n'oubliez pas, un bon stockage évite des pertes importantes et vous donne des semences saines. La culture du niébé va vous aider à améliorer la fertilité du sol et à réduire le striga si vous en avez dans votre champ.